se retrouve pour la deuxième séquence du problème de génétique de bac 2020. La deuxième question comprend 4 sous-questions, petit a, petit b, petit c et petit d. On a réalisé un croisement entre un mâle F1 et une femelle aux ailes vestigales et aux yeux bruns. Le résultat nous donne 478 drosophiles aux ailes longues et aux yeux rouges, 482 drosophiles aux ailes vestigales et aux yeux bruns. La première question posée, on demande d'exprimer ces phénotypes en pourcentage, ce qui nous amène, n'est-ce pas, à calculer la fréquence on calcule le pourcentage des phénotypes. Alors, le premier ici, on a grand L, grand R, ce qui nous donne 478 sur le total multiplié par 100. Ici, le total, ça fait 960. Et donc, 478, ça nous fait 50%. Le deuxième, ça fait le petit L petit r, ce qui nous donne les 482 divisé par 960 fois 100, ce qui nous donne évidemment 50%. Et quand c'est 50%, ça nous ramène à un demi chacun. Voilà les fréquences. Ou bien les pourcentages retrouvés. La deuxième question, on dit comment expliquez-vous un tel résultat? Le fait de trouver deux phénotypes parentaux avec une fréquence un demi dominant, un demi récessif montre que l'individu de la F1 n'a produit que 2 types de gamètes. Et s'il a produit 2 types de gamètes, les gènes sont justement liés. Donc, question B. Cela montre que F1 mâle n'a produit que 2 types de gamètes. Ce qui nous a conduit, n'est-ce pas, à avoir la fréquence de 1 demi, chacun soit 50%. La question C. Qu'en déduisez-vous quant à la localisation des gènes? Le résultat nous donne 2 phénotypes parentaux, sans phénotype récombiné, et s'il n'y a pas de récombiné, on peut dire tout simplement que les 2 gènes là sont liés de manière absolue. Et donc, les 2 sont portés justement par le même chromosome. La question D, on demande de faire une interprétation chromosomique du croisement effectué. Ici, le croisement est réalisé à ce niveau. On nous demande, n'est-ce pas, de faire une interprétation chromosomique. Interprétation. Alors, les parents, on a mâle F1, croisé avec une femelle bi-récessif, ce qui nous donne en termes de génétique, parce qu'on a dit que les gènes sont liés, ce qui est en relation avec la deuxième hypothèse, on a grand L petit l, grand R petit l. Bi-récessif ici, on a petit l, et de l'autre côté, petit r, petit l. On a dit évidemment que l'individu mâle F1 n'a produit que 2 types de gamètes, grand L, petit l, grand R, petit r, et ici on a petit l, petit a. Les 2 éléments peuvent nous permettre de retrouver l'échiquier de croisement en F2'. On aura ici un petit l, petit r, grand L, grand R. Là, petit l, petit r. Ici, on va avoir grand L, petit r,
grand R, un petit r, ce qui nous donne grand L, grand R. Ici, on va avoir petit L et petit R, petit r. Le résultat final, on a un demi de grand L, grand R, soit 50%, et un demi de petit L et petit r, soit évidemment 50%, ce qui correspond à l'analyse statistique réalisée ici. Je vous remercie pour cette séquence. On va se retrouver pour la troisième séquence de la génétique, du problème de génétique de bac 2020.